Hotep Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Permettez que je puisse vous retrouver ici, chère conscience, puisque je suis en train de quitter mon domicile et d'ailleurs, je devrais vous parler, donc j'ai pas eu le temps nécessaire pour retourner à mon bureau, mais le sujet est très important, pertinent d'ailleurs, car c'est un sujet que j'ai justement décidé d'évoquer par la simple raison que j'ai nuitamment effectué une consultation ancestrale, une consultation spécifique d'un des services disponibles à notre école. Et au cours de cette consultation que je faisais d'ailleurs pour une personne, j'ai reçu une information. Et pourquoi c'est important? Et là, déjà, je vais vous dire quelque chose de très précis. C'est que lorsque vous travaillez pour les gens, lorsque vous êtes dans une mission, que ce soit pour vous ou pour les autres, c'est que vous travaillez également pour vous. C'est un secret car vous comprendrez mieux qui vous êtes lorsque vous vous donnez, lorsque vous travaillez, vous vous adonnez, vous vous sacrifiez pour les autres. Alors, lors de cette consultation ancestrale, le monde ancestral m'a servi une caricature et ensuite j'ai questionné, j'ai pu avoir des informations. Et ce qu'il faudrait garder à l'idée, c'est que le monde ancestral et surtout les âmes qui décèdent ne sont pas toutes ces âmes qui ont droit à une réincarnation. Je sais que cela peut vous surprendre, mais ici je vais vous dire que il y a des âmes qui n'ont plus accès, n'ont plus droit à la réincarnation pour une simple raison, c'est simplement parce que ces âmes ont, c'est pas trop clair, ces âmes ont justement fait, lors de leur séjour passé, ont eu à poser des actes qui a sali leur, j'ai envie de dire, comptabilité astrale. Leur karma s'est alourdi. Je vous prends un exemple. Une personne qui, je ne vais pas donner de nom, mais vous-même vous allez imaginer, une personne qui a, lors de son séjour terrestre, eu à assassiner des personnes, a eu à utiliser son pouvoir ou sa puissance, son hégémonie pour commettre des actes antimaatiques, cette personne, lorsqu'elle va décéder, va transiter, le conseil ancestral, les entités supérieures ne vont pas permettre justement qu'elle puisse faire partie non seulement du monde ancestral, du monde de la lumière, mais aussi et surtout, et c'est là où ça devient intéressant, elle n'aura plus droit pour un certain temps à faire quoi? À se réincarner. Elle devient une âme prisonnière, prisonnière de ses actes. Et donc, elle ne pourra pas aller à la réincarnation, trouver un nouveau corps. Car de l'autre côté, ce qu'on a besoin, ce dont on a le plus besoin, et les personnes qui consultent le savent, c'est d'un corps. On a besoin d'un corps, toutes les âmes ont besoin d'un corps le plus rapidement pour revenir. Et ainsi continuer par faire ce qui n'a pas été bien fait, mais aussi et surtout évoluer, car l'existence permet l'évolution pour qu'on puisse fondre avec la lumière, avec tout ce qui sera dans l'amon. Et donc, les âmes prisonnières, j'en ris mais c'est sérieux, n'ont plus la possibilité de retrouver un nouveau corps. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? De ce côté, et c'est ce qu'on m'a dit, c'est simplement aider les personnes qui sont sur Terre actuellement, qui sont justement dans un service, que ce soit des leaders, des présidents, des dirigeants. Les âmes prisonnières vont aider ces personnes qui sont en train de poser des actes qu'elles n'ont pas posés, des actes qui sont contraires à ce qu'elles ont eu à faire. En clair, si c'est un dictateur, si c'est une personne qui a eu à sacrifier, à faire justement tout ce qui n'était pas bien envers un peuple, envers une communauté, envers des individus précisément parlant, vous allez remarquer que ces âmes prisonnières, et c'est ce qu'on m'a fait remarquer, vont maintenant insuffler des idées, vont donner la force, la capacité à certains leaders qui sont sur le plan terrestre pour faire ce qu'ils, ces individus, n'ont pas pu faire. Ce que ces âmes prisonnières n'ont pas pu faire, elles vont aider donc justement les personnes qui sont sur Terre à pouvoir le faire. Et c'est ainsi qu'elles vont purger une partie de leur karma jusqu'à ce qu'elles n'atteignent le seuil qui est tolérable pour le monde spirituel et qui va leur permettre ou leur autoriser d'avoir accès à un nouveau corps pour s'incarner. Voici ce qu'il se passe. Et donc aujourd'hui, ne soyez pas surpris lorsque vous verrez certains leaders, certains
dirigeants, certains présidents qui ne sont pas d'une communauté, mais qui vont être simplement en train de faire quoi? De soutenir ou d'être en train de poser des actes qui, selon vous, favorisent tel peuple ou telle communauté dont ils ou elles ne sont pas issus, ces présidents, ces dirigeants, ces leaders, c'est simplement parce qu'elles ne sont soutenues que par d'autres âmes qui leur fait faire justement ce qu'ils doivent faire. Et donc ces personnes deviennent des personnes élues en quelque sorte, car devront permettre d'équilibrer le cycle, d'être dans l'équilibre, l'harmonie et l'ordre de la nature. Et donc, commencez par le savoir. Plus vous posez des actes contraires à votre mission d'abord. Première chose, vous posez des actes contraires aux valeurs ancestrales de chez vous et ensuite aux valeurs naturelles universelles, vous serez simplement refusé d'incarnation. Ce que les autres vont appeler enfer, mais ce n'est pas un enfer, c'est votre conscience qui vous sanctionne. Et donc ainsi, vous ne pourrez pas retrouver un nouveau corps. Il n'y a pas pire tragédie que ça de l'autre côté. Il n'y a pas pire drame que cela de l'autre côté. Et vous devriez le savoir. Il fallait que je vous en parle parce que je suis donc en train de sortir. Elle a été courte, furtive, précise. Et ici, je vous dirais que si vous devrez commencer à faire quelque chose, c'est capitaliser. Pendant que vous êtes vivant et vivante, capitaliser. Investir dans votre patrimoine immatériel. Ce qui vous suivra après votre transition, c'est quoi? C'est les informations, c'est la spiritualité, c'est la connaissance et la découverte de qui vous êtes. Si vous n'aviez pas connu ce que vous êtes venu faire, comment est-ce que là où vous irez après la transition, la mort, sera radieux? Vous serez encore un étranger de l'autre côté. Et ensuite, la réincarnation qui va suivre sera encore, j'ai envie de dire, une panique pour vous. Connaissez votre énergie d'âme. Connaissez votre mission existentielle. Formation de base à notre école. Je vous aime au Tepamon, que la conscience ancestrale rayonne.